La dignité du travail et la productivité. L'Évangile n'est pas l'oisiveté. C'est pourquoi nous devons être prudents lorsque nous mettons l'accent sur la foi pour les miracles. Nous ne devons pas pousser les gens à croire aux miracles au point de les rendre irresponsables. Dans notre génération actuelle, l'un des grands centres d'attention est l'argent miraculeux. Je crois à cela. Je crois que Dieu peut tout faire. Mais voyez-vous, lorsque vous lisez votre Bible, quand Dieu a-t-il pourvu uniquement par des miracles? N'était-ce pas dans le désert? Vous êtes entrés dans la terre promise. Pourquoi essayez-vous de vivre de la manne? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracle concernant les finances. Tout ce qu'ils disent, Dieu peut le faire. Je l'ai expérimenté. Mais si vous commencez à pousser les miracles au point de rendre les gens indolents, vous créerez un problème pour la société. Ainsi, au lieu que les gens trouvent de la joie à travailler de leurs mains, ils prient en langue pour que l'argent apparaisse sur leur compte, parce que c'est ce que nous encourageons. Il n'y a donc plus de dignité du travail. Regardez notre génération aujourd'hui, tout le monde cherche de l'argent facile. J'ai entendu cet évangile, monsieur. Je vous ai raconté mon histoire. À un moment donné, je pensais qu'un jour le Saint-Esprit me conduirait dans une brousse et que j'y ramasserais de l'argent, parce que la doctrine avait été déformée. Ainsi, bien qu'il soit vrai que Dieu peut pourvoir de manière miraculeuse, il peut pousser quelqu'un qui ne vous connaît pas à vous donner de l'argent. L'argent peut littéralement apparaître n'importe où Dieu en est capable, cette puissance est en lui. Mais qu'en est-il de la moralité de Dieu? Qu'en est-il du programme et du plan de Dieu? Car même dans le jardin, la Bible dit que Dieu a demandé à Adam de cultiver le jardin, de le garder et de l'entretenir, parce que le but du travail n'est pas seulement de vous sortir de la pauvreté. Le travail est un système éducatif. Colossiens 3 verset 23 et 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Voyez ce que Paul dit. Le verset 23 est mon point central. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous savez dans quel contexte il parlait? Il parlait du travail. C'est pourquoi, dans le verset précédent, il est écrit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Il parlait donc du travail, de l'effort, de la productivité. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10, Paul dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc si tu ne travailles pas, il n'y a pas de nourriture pour toi. » Vous savez, comme je travaille avec des jeunes, j'avais l'habitude d'être très libéral en leur donnant de l'argent. Récemment, Dieu m'a dit de ne plus donner d'argent à qui que ce soit. Quels que soient leurs besoins, avant de leur donner de l'argent, donnez-leur quelque chose à faire. C'est ce qu'on appelle la dignité du travail. C'est une mentalité de productivité. Il dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Savez-vous ce que faisaient ces croyants? Ils restaient les bras croisés en disant que Jésus revient bientôt, et qu'ils n'allaient pas perdre leur temps. Paul dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Ainsi, toute personne qui vient te demander de la nourriture, avant de lui en donner, dis-lui. Viens, va chercher de l'eau, remplis ce bidon. Balaie la cour. La cour est sale, nettoie-la. Tu verras des jeunes paresseux qui devraient investir leur vie. Chaque jour ils viennent, et après 3 semaines, ils se tiennent d'une manière pitoyable, cherchant à toucher ta conscience. Ne te laisse pas émouvoir. Nous avons récemment mis en place un système ici. Si tu as une idée, apporte-la. Nous l'examinerons et nous te donnerons un prêt sans intérêt. Nous ne te donnons pas cet argent gratuitement. Va l'utiliser et rembourse-le. Récemment, j'ai donné 1 million à l'un de mes jeunes. Je lui ai dit, laisse-moi voir ce que tu vas en faire et comment tu vas me le rendre. Il partait pour le NISC. Je l'avais déjà soutenu avec 150 000, puis je lui ai donné 1 million. À son retour, il est revenu avec environ 400 000 et quelques. Il avait déjà dépensé la moitié. Je lui ai demandé pourquoi. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait financé une croisade d'évangélisation. Or, l'argent que tu as
tu dois réfléchir à l'entreprise dans laquelle l'investir. Tu n'as pas encore atteint le niveau où tu peux financer une croisade. Ce n'est pas la foi, c'est de la folie. Si tu es vraiment passionné par le salut des âmes, sors chaque jour et gagne une âme. En une année, tu gagneras plus de 300 âmes. Les âmes que tu gagneras seront plus nombreuses que celles touchées par la croisade. À moins que tu me dises, le Saint-Esprit me l'a ordonné, je n'aurai aucun conseil à donner contre le Saint-Esprit. J'ai déjà reçu certains de ces genres d'instructions auparavant. Mais si ce n'est pas un ordre, tu ne peux pas avoir 1 070 000 entre les mains. Cela signifie que plus de 800 000 sont passés entre tes mains. J'ai payé ton loyer. Tu n'as pas payé de loyer. Je t'ai soutenu avec 150 000. Je t'ai donné 1 million. Et tu reviens vers moi avec environ un demi-million, en me disant que tu as financé une croisade. Il a même dit qu'il avait envoyé un rapport au pasteur Godwin. J'ai dit, non. Il y a des personnes que Dieu a élevées pour financer des croisades. À ton niveau, fais de l'évangélisation de rue. Mets ton argent dans une entreprise. Et si tu ne trouves aucune idée, va au moins le mettre dans un dépôt à terme. Même si tu obtiens 3%, nous saurons qu'en un an tu as obtenu 3%. Cela fait 30 000, n'est-ce pas? Gère cela, c'est déjà quelque chose. Il est venu vers moi en pensant que je dirais, waouh, quelle charge spirituelle. Non, monsieur. Si tu as le fardeau des âmes, va dans la rue. Tu n'as pas encore atteint le niveau où tu peux financer ce genre de choses. Tu sais, il ne sait pas ce que signifie gagner 1 million, parce qu'il l'a reçu gratuitement. Il ne voyait que des chiffres, prends 150 000, prends 200 000, prends 300 000. Mais si on lui disait de travailler pour 300 000, peut-être qu'il obtiendrait un emploi dans une école et gagnerait 30 000 par mois, et il lui faudrait 10 mois pour faire 300 000, s'il ne dépense rien. Donc, vous tous qui faites la queue en disant « J'ai besoin d'argent, je vais à l'école », même pour les étudiants, nous payons les frais de scolarité de beaucoup de personnes. J'ai dit que nous venons de créer un bureau. Frère Charles Bubana, si tu sais que tu n'as pas tes frais de scolarité et que tu veux que nous t'aidions, dès que tu reviens en vacances, présente-toi et dis « Je dois reprendre les cours dans 3 semaines, dans un mois, et je n'ai pas mes frais de scolarité. Y a-t-il quelque chose que je peux faire ? Nous te donnerons un travail. Fais-le. Quand tu retourneras à l'école, nous te donnerons les frais de scolarité. Mais si tu te présentes simplement en disant « Je n'ai pas mes frais de scolarité », va prier, les frais de scolarité viendront comme la manne. C'est de l'indolence. Récemment, j'ai fermé le département médias et renvoyé tout le monde. J'étais en direct sur Global Prayer Watch, et la diffusion est restée interrompue pendant 45 minutes. Personne n'a eu l'intelligence de dire « Veuillez nous excuser pour cette interruption de transmission, nous serons bientôt de retour. » Personne. Ils étaient tous là en train de parler en langue. J'ai dit « Vous êtes tous renvoyés maintenant. » Il n'y a personne dans cette unité qui gagne moins de 100 000. Pourtant, ils étaient venus comme bénévoles. J'ai dit « Ce sont de jeunes gens, je vais les mettre sous salaire. » Certains gagnent 250 000, d'autres 200 000, d'autres 100 000. Mais ils ne savent pas gérer. Nous avons 4 monteurs vidéo. 4. Chaque semaine, je diffuse en direct le mardi et le dimanche. Donc vous n'êtes pas en train de monter quoi que ce soit. Tout ce qu'ils font pendant la semaine, c'est produire de courts extraits vidéo. Devinez quoi ? Ils se plaignent que le travail est trop lourd, que le travail est trop lourd. J'ai dit, peut-être devriez-vous essayer la banque. Le jour où vous irez dans une banque et qu'on vous dira que le poste disponible est un poste de marketing, et qu'on vous commencera avec 120 000 ou 100 000, sur ces 100 000 ou 150 000, vous devrez payer votre loyer. Vous irez au travail tous les jours à 7h30, vous fermerez à 17h. Et si vous n'amenez pas certains clients, peut-être que votre tête s'ouvrira. Peut-être devriez-vous essayer l'armée. Renseignez-vous sur combien on paie ces soldats qui combattent à la guerre. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant un ordinateur portable. Récemment, quelqu'un a dit qu'il buvait du thé,
que le thé s'est renversé sur un ordinateur portable Alienware, et que la carte mère a brûlé. Il s'attendait à ce que, parce que c'est son église, lorsqu'il viendrait me voir, il pourrait préparer un discours. Apôtre, je suis vraiment désolé, c'est très regrettable. Jean prend la responsabilité. J'ai dit, que veux-tu dire par « Jean prend la responsabilité » ? Connais-tu le sens de cette phrase ? Cela signifie que tu vas payer. Mais as-tu l'argent ? Il n'a pas l'argent. Son salaire est de 120 000. Son travail consiste simplement à mettre en ligne du contenu vidéo, mais il détruit un ordinateur portable qui vaut presque 3 millions, parce qu'il prenait du thé pendant le service. Cela, en soi, est une faute passible de sanction. Tu n'es pas propriétaire d'une entreprise. Qui t'a dit que tu pouvais boire du thé pendant le service ? Mais dès que tu prends une mesure disciplinaire, avant même de t'en rendre compte, ils vont aller en ligne dire que ces églises exploitent les gens. J'ai plus de 50 employés. Je te parle donc par expérience. Le laxisme est tel que même quand tu les formes, certains froncent les sourcils, comme pour dire « Ce travail que nous faisons, tu ne l'apprécies pas. » J'ai plus de personnel qu'une banque pour les encadrer. Je leur ai demandé de postuler à nouveau. Ils sont tous en période d'essai pendant 2 mois, sans salaire. Si tu es fatigué, pars. Je préfère externaliser le service média à une entreprise spécialisée. Reinhard Bonnke utilisait une société de médias. Cela n'affectera pas mon onction. Quand je fais une invasion apostolique, je loue les services médias. Je viens avec le feu et je ne dépenserai même pas autant que ce que je dépense actuellement. Nous ne sommes pas prêts. Allez dans vos églises, dans n'importe quelle église que vous connaissez, examinez le personnel. Les banquiers sont plus disciplinés qu'eux. Les soldats sont plus disciplinés qu'eux. Les médecins sont plus disciplinés qu'eux. Pourtant, nous voulons transformer la société. Savez-vous à quelle heure ils viennent au travail ? 9 heures. Quand on essaie de devenir sérieux, ils ramènent cela à 8h30. Et quand ils arrivent à 9 heures, ils prient en langue pendant 1 heure, puis commencent à travailler à 10 heures. Ensuite, ils partent en pause vers 13 heures ou 14 heures. Et lorsqu'ils reviennent de pause vers 15 heures, ils se détendent et rentrent chez eux. Je leur ai demandé, connaissez-vous une école primaire où l'on commence à 8h30 ? Même l'école de mon fils, si vous arrivez à 8 heures, vous êtes déjà en retard. Le personnel d'une école primaire commence avant 8 heures. Mais quelqu'un travaille dans une organisation d'église globale et veut arriver tranquillement à 8h30. Certains gagnent 250 000 Naira et demandent à travailler à distance parce que le transport est difficile. Ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre de bus. Quand on leur demande combien coûte le transport, ils disent 8 000, parce qu'ils veulent utiliser Uber pour venir travailler. Nous n'avons pas encore atteint le niveau d'Uber. Réveille-toi à 6h30. Va prendre un bus. Prends 3 s'il le faut. Arrive au travail à 7h30. Si tu dis cela, ils répondent que tu es dur, que tu es trop dur. Mais si c'est la formation que tu reçois, quelle banque va t'accepter ? Quelle armée va t'accepter ? C'est pour cela que nous ne pouvons pas impacter la société. Nous citons les Écritures, mais nous ne les traduisons pas en impact réel. Je dois m'arrêter, mon temps est écoulé. Voyez, les gens devraient venir à l'église puis aller au travail et devenir de meilleurs employés à cause de ce qu'ils ont entendu. On devrait t'appeler le meilleur employé de banque de l'année. Et quand on te demande pourquoi, tu réponds, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ainsi, je ne travaille pas pour ta banque, je travaille pour Jésus. Tu devrais être l'exemple. Mais voici ce que nous voulons, pasteur, prophétiser pour que cet avertissement disciplinaire soit annulé, pour que rien ne m'arrive. Non, cet avertissement restera. Il y a quelque chose que tu n'as pas appris à l'hôtel, tu l'apprendras au bureau. Nous gaspillons le peuple de Dieu. Il n'y a plus de dignité du travail. Lorsque, du temps de nos pères, on donnait du travail à quelqu'un, il rendait gloire à Dieu. Tu m'as jugé digne de porter cette responsabilité,
cela signifie qu'une plus grande grâce m'a été accordée. Aujourd'hui, tu donnes du travail à quelqu'un, il se plaint. Quelqu'un s'est présenté sans rien faire. J'ai dit, pasteur, mets-le sous salaire, paie-le ainsi et ainsi. Il a commencé. Puis le directeur a dit, je veux lui ajouter cette responsabilité. Il a demandé plus d'argent, ce n'est pas dans ma description de poste. J'ai répondu, quelle description de poste? Quel diplôme as-tu apporté ici? Mais nous venons à l'église, nous recevons des prophéties, nous recevons des miracles, et nous pensons pouvoir transformer la société par les miracles. C'est une illusion. Voilà pourquoi des banquiers chrétiens échouent, des avocats chrétiens échouent, des soldats chrétiens échouent dans leur service, parce qu'ils pensent que s'ils ont un problème, nous prophétiserons pour les en sortir par un miracle et ils seront promus. Pourtant, ils ne remplissent pas leurs indicateurs de performance, ils sont constamment en dessous des attentes, mais ils veulent une promotion. C'est un évangile défaillant. Comment un médecin chrétien peut-il oublier un bistouri dans le ventre d'un patient, et quand on veut le sanctionner, il vient demander une vision nocturne? S'il vous plaît, je ne veux pas perdre mon emploi. Père, tu as délivré Pierre de la prison. Tu as délivré Daniel de la fosse aux lions. Pourquoi Pierre était-il en prison? Avait-il oublié un bistouri dans le ventre de quelqu'un? Lorsque nous prêchons l'Évangile, il doit y avoir une croissance économique, parce que les hommes deviendront productifs. Il y aura une réduction de la paresse et d'une mauvaise attitude face au travail. Lorsque nous prêchons l'Évangile, il doit y avoir une forte éthique de travail. Tu viens à ton travail avant tout le monde. Tu travailles plus que tout le monde. Tu atteins tous tes indicateurs de performance. Et quand on te demande pourquoi, tu réponds « Je suis chrétien ». Quand je travaille, je crois que Jésus me supervise. Mon caractère est en jeu. Mon intégrité est en jeu. J'ai de l'intégrité. J'ai du caractère. Je travaille comme Dieu. Dieu a créé en 6 jours. Toi, tu ne peux atteindre aucun objectif. Tu viens toujours avec des excuses. Et quand on te reprend, tu dis, nous avons la nature de Dieu. Nous prenons le dessus. La domination est notre héritage. Voilà pourquoi tout est devenu des paroles vides, sans preuve concrète. Notre monde est devenu dur, parce que nous n'enseignons pas la compassion. Un sénateur chrétien peut détourner tout l'argent destiné à une circonscription et s'acheter une voiture. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à acheter une voiture si tu as une source légitime pour le faire ou si quelqu'un te l'offre. Moi aussi, j'ai une voiture. Mais, où est la compassion? Tu as été sénateur pendant 8 ans et aucune rue de ta circonscription n'est en bon état, non pas parce qu'il n'y a pas de budget, mais parce que tu l'as détourné. Récemment, lorsque nous avons commencé à organiser des croisades, Dieu nous a dit que partout où nous irons, nous devrions donner de la nourriture aux pauvres et offrir des bourses scolaires à leurs enfants. J'ai dit que cet argent pourrait financer une autre croisade. On m'a répondu que cela fait partie de la croisade.